Salut les artistes! Alors il y a quelques semaines, je me promenais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Nintendo qui présentait son prochain jeu qui est tout simplement un logiciel de dessin numérique pour la Switch. Et oui, avec ce jeu-là, vous avez la possibilité de transformer votre Switch en mini tablette graphique. Est-ce que ce jeu peut vraiment révolutionner le dessin numérique? La réponse dans cette vidéo. Alors en tout premier, prenons le temps d'analyser le trailer de ce produit. La vidéo de présentation promet un produit qui a l'air sympa et facile d'utilisation. On peut également voir qu'il est possible de récupérer le timelapse de ses dessins, ce qui est une fonction très sympa et très attrayante. Apparemment, il est possible de faire des dessins de qualité professionnelle avec une interface très claire et agréable et surtout un stylet qui est sensible à la pression. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi quand j'ai vu cette vidéo, je m'attendais vraiment à avoir une expérience assez sympa. Il faut savoir que Nintendo n'en est pas à son coup d'essai vu que le premier jeu de la licence est sorti en 2007 sur la DS. Et ensuite il y a eu le jeu Colors sur Nintendo 3DS en 2012. Celui-ci avait la particularité de pouvoir proposer des dessins avec un effet en 3D vu que c'était le principe de la Nintendo 3DS. En tout cas, lorsque je lis les commentaires de l'époque, le jeu est vraiment apprécié et les avis sont vraiment positifs. Du coup, dans la continuité des choses, il paraît assez logique que Nintendo propose un jeu de la même licence sur la Switch, sachant qu'elle a un écran tactile et surtout un écran plus grand que la Nintendo 3DS à l'époque. Pour l'achat, vous avez le choix d'acheter un pack regroupant le jeu et le stylet pour 55 €, et c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Sinon, vous pouvez également acheter la version numérique du jeu pour 30 €, mais si vous voulez un stylet sensible à la pression, il faudra également acheter le stylet Sonar Pen à part. Et justement en premier, parlons de ce fameux stylet Sonar Pen. Pour le faire fonctionner, il faut le brancher à la prise jack de votre Switch et surtout penser à mettre le volume au maximum. Et les premières choses que j'ai voulu savoir avant d'utiliser ce stylet, ce sont les différentes caractéristiques techniques, c'est-à-dire la sensibilité à la pression, le taux de rapport et également la résolution du stylet. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, je vous invite à regarder une de mes vidéos dans laquelle je présente comment fonctionne le tactile et normalement vous pouvez retrouver le lien en haut à droite de l'écran. Du coup, j'ai fait des recherches de mon côté et je n'ai absolument rien trouvé. En voyant que je ne pourrais pas trouver ça moi-même, dans un premier temps, j'ai contacté Nintendo pour justement leur demander ces différentes informations. Mais apparemment, ils n'ont pas ces informations non plus. Du coup, je me suis dit que j'aurais peut-être plus de chance en contactant le service technique de Sonar Pen, mais leur réponse a été de me renvoyer vers le service technique de Color Lives. J'ai donc envoyé un mail là-bas et les réponses que j'ai eues sont assez vagues. Tout d'abord, apparemment, le stylet ne fonctionne pas comme le stylet des autres tablettes graphiques et du coup, il n'est pas vraiment possible de donner un nombre de niveaux de pression. Ensuite, en ce qui concerne le taux de rapport, il serait de l'ordre d'une centaine, ce qui n'est pas du tout précis. Et en dernier, je n'ai pas réussi à avoir la résolution du stylet. Du coup, j'avoue être un peu déçue de ne pas avoir réussi à trouver les valeurs exactes de ces caractéristiques techniques, mais ce n'est pas l'important de cette vidéo. En ce qui concerne précisément la mine du stylet, d'après la Switch, il faudrait la changer environ toutes les 100 heures. Sur le site de Sonar Pen, il est indiqué que la mine pourrait résister à environ 100 000 courbures. Ce qui est assez flou parce que du coup, une courbure, on ne sait pas si c'est un simple coup de crayon ou si c'est vraiment la mine qui est pliée à son maximum. Dans tous les cas, lorsque vous achetez le pack avec le jeu et le stylet, vous avez une mine de rechange qui est donnée. Et par la suite, vous pouvez également acheter des mines supplémentaires par lot de 3. Notez également que le stylet possède un bouton sur le manche qui pourra vous servir de touche de raccourci, ce qui est très appréciable. Sinon, parlons du câble du stylet, et déjà, un stylet avec un câble, ce n'est pas l'idéal. Surtout quand on sait aujourd'hui que sur le marché, les stylets fonctionnent soit par induction, soit avec une batterie, soit avec des piles. Le problème avec ce câble, c'est qu'il est aplati. Et du coup, lorsque vous dessinez, si le stylet n'est pas tourné correctement, le câble va venir exercer une contrainte dessus. C'est assez désagréable et je dois souvent prendre plusieurs secondes avant de réussir à trouver une position dans laquelle le câble n'est pas gênant. Alors effectivement, pour ranger le câble du stylet, c'est assez pratique, mais sincèrement, j'aurais préféré un câble rond, peut-être moins pratique à ranger, mais moins gênant lorsqu'on dessine. Maintenant, passons à la pratique, c'est-à-dire à l'utilisation de ce jeu. Et malheureusement, je trouve qu'on est encore assez loin de ce que Nintendo a proposé dans son trailer. Et pour essayer de vous expliquer tout ça, je vais essayer de reprendre chaque fonction une à une. En soi, le logiciel est assez basique, mais plutôt agréable et intuitif. Alors, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de très poussé, vous aurez le minimum pour vous initier au dessin numérique.
L'idée c'est d'utiliser les touches de la Switch comme touche de raccourci en même temps que vous dessinez. Bien évidemment, vous pouvez paramétrer tout ça vous-même en fonction de vos préférences. Pour ma part, j'ai passé un bon quart d'heure à faire des essais avant de trouver la configuration qui me convenait. Mais l'utilisation des touches de la console comme raccourci est assez intuitive et agréable. En premier, parlons de la fonction retour en arrière, assez basique mais indispensable en dessin numérique. Le nombre de retours en arrière proposés est assez élevé, ce qui est plutôt agréable. Le problème, c'est qu'il y a quand même assez souvent des bugs avec cette fonction. Si vous voulez revenir un peu trop de fois en arrière, la fonction va assez souvent laguer avec un petit symbole de chargement qui apparaît au centre de l'écran. Ça peut être gênant, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. Il faudra simplement utiliser cette fonction avec parcimonie pour ne pas demander trop de ressources à la tablette. En ce qui concerne les calques, vous pouvez en créer 10 au maximum. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien et vous pourrez les fusionner et les dupliquer. Pour utiliser les calques correctement, il faudra penser à créer une touche de raccourci pour passer d'un calque à l'autre assez facilement. En ce qui concerne les pinceaux, vous avez le choix entre 7 pinceaux et 3 gommes. Ce sont pour la plupart des pinceaux ronds basiques, à part la brosse classique et le pinceau pixel. Vous avez également un menu dédié au réglage de la pression. Il permet de régler la zone entre la pression maximum et minimum. Et le lissage, c'est un réglage qui permet d'améliorer la transition du trait entre une pression élevée et faible ou inversement. En théorie, ces réglages sont vraiment bienvenus, mais en pratique, c'est plutôt la galère. Le premier problème, c'est que le réglage de la pression ne se fait pas pour chaque pinceau, mais de manière générale. Et du coup, en pratique, c'est juste fatigant de devoir changer ces réglages chaque fois que vous changez de pinceau. Ensuite, je ne comprends pas trop le choix de proposer 7 pinceaux et 3 gommes, mais de ne pouvoir en avoir que 4 en favori. Parce que du coup, il suffit d'avoir enregistré une gomme et le pinceau de sélection, ce qui me semble indispensable, et finalement, vous n'avez plus que 2 emplacements libres. Du coup, vous allez devoir changer les pinceaux favoris assez régulièrement, ce qui, en pratique, fait perdre beaucoup de fluidité dans le dessin. Ensuite, le plus gros problème, c'est que la sensibilité à la pression du stylet n'est pas très bonne et manque vraiment de précision. Le contrôle sur le trait est vraiment limité et les réglages proposés n'y changeront rien du tout. Finalement, on se retrouve plus à faire des traits par défaut que par un vrai contrôle précis du tracé. Du coup, en pratique, ne vous attendez pas à pouvoir faire des tracés vraiment précis. Mais malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Régulièrement, le tactile bug. Je fais mon coup de stylet et il ne se passe rien du tout. Une fois, 2 fois, 3 fois, toujours rien. Parfois, je suis obligée de faire une dizaine de coups de stylet avant d'avoir un résultat. C'est extrêmement frustrant, d'autant plus que c'est par période. Parfois, pendant 5 minutes, je n'aurai aucun souci et la minute qui suit, j'aurai un mal fou à faire un seul trait. En premier, je me suis dit que c'était peut-être la mine qui était abîmée, mais même avec la mine de rechange, j'avais toujours le même problème. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être le film de protection qui était sur l'écran de ma Switch qui pouvait être gênant, mais même en l'ayant retiré, j'avais toujours le même problème. Et en tout dernier, je me suis dit que peut-être que si je faisais la mise à jour de ma console, ça pourrait régler le problème, mais ça n'a rien changé du tout. Sincèrement, ce bug est assez gênant et il n'y a pas que ça. J'ai remarqué qu'il y avait toujours des traits indésirables qui apparaissaient sur le côté de mon dessin. En premier, j'ai pensé que cela venait de la paume de ma main, mais pourtant j'ai vérifié, la fonction ignorer la paume était bien activée. Et du coup, même en dessinant la main au-dessus de la tablette, le problème est toujours le même. Et j'ai fini par remarquer que ces traits apparaissaient lorsque mon trait n'apparaissait pas sous mon stylet. Un peu comme s'il apparaissait, mais en décalé. Bref, vous l'aurez compris, c'était assez galère et c'était surtout désagréable sur le long terme. Dans la catégorie des pinceaux, vous trouverez une fonction bien pratique qui permet de sélectionner une zone, de la déplacer et de la tourner. Le problème, c'est que cette fonction ne marche pas très bien et assez souvent, je n'arrive pas à cliquer sur l'icône tourner sans que ça annule la fonction. Et parfois, je suis obligée de m'y reprendre 2 à 3 fois avant de réussir à tourner la zone sélectionnée. Lorsqu'on regarde le trailer du jeu, on voit vraiment de magnifiques timelapses et c'est vrai parce que du coup, la tablette propose cette fonction avec la possibilité de regarder vos dessins en avance rapide. Et sincèrement, lorsque j'ai pris en main le logiciel, j'étais vraiment impatiente de pouvoir visualiser mes propres dessins en timelapse. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que cette fonction était complètement buggée. Le timelapse de mon premier dessin est absolument inutilisable. Les premières secondes sont correctes, mais ensuite tous les traits et toutes les couleurs se déportent et petit à petit, plus rien n'est aligné, tout se superpose et c'est complètement buggé. Et pour le deuxième dessin que j'ai fait, en fait c'est exactement la même chose.
En faisant un tour sur le site Livecolor, je me suis rendu compte que de nombreux timelapses qui étaient postés récemment par d'autres artistes avaient exactement le même problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce petit mot, comme quoi la nouvelle fonction de timelapse pouvait ne pas encore fonctionner correctement. Et pour ma part, je ne trouve pas ça normal d'avoir ce genre de bug quand on achète un jeu qui est considéré comme fini. Du coup voilà, j'ai fait à peu près le tour des différentes fonctions qui sont proposées par le logiciel et comme vous pouvez le voir, le gros problème, ce sont les bugs qui sont omniprésents. Pour ma part, lorsque j'ai testé ce jeu, je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel, mais j'espérais pouvoir passer un moment tranquille et faire quelques dessins comme ça sans pression. Et du coup, ça aura été l'inverse. Le soir où j'ai testé le jeu, j'ai commencé un premier dessin que je n'ai même pas eu le courage de finir. Et du coup, le lendemain matin, je me suis dit, je peux pas en rester là. J'ai commencé un deuxième dessin et j'ai vraiment dû prendre sur moi pour le finir. Parce que sincèrement, lorsqu'on dessine et qu'il n'y a pas une seule minute où il n'y a pas un bug, c'est extrêmement frustrant. Il paraît assez évident que les nombreux bugs viennent du logiciel. Alors est-ce que c'est parce que le jeu est sorti trop tôt ou est-ce que c'est parce qu'il a été bâclé? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, de mon côté, moi je vais contacter le service technique quand même pour les mettre au courant de ces nombreux bugs qui sont trop présents et qui gênent vraiment la prise en main. C'est important que les développeurs soient au courant parce qu'aujourd'hui, il est possible évidemment de sortir des mises à jour pour justement corriger ce genre de bugs. Et j'espère vraiment que des corrections seront apportées dans les mois à venir. Ensuite, pour parler du logiciel en lui-même, de sa prise en main en laissant de côté les bugs, il n'est pas forcément mauvais. Mais contrairement à la Nintendo 3DS il y a quasiment 10 ans, je ne suis pas certaine qu'il trouve sa place sur le marché. Alors ce que je vais dire maintenant, c'est mon propre avis et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que ce jeu est trop cher pour ce qu'il est. Il faut comprendre qu'aujourd'hui sur le marché avec 55 €, vous pouvez acheter une tablette graphique sans écran qui aura de bien meilleures caractéristiques techniques que la Switch. Et à côté de ça, vous avez également des logiciels de dessin numérique qui sont gratuits et surtout extrêmement performants. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le prix de ce jeu, vous pouvez commencer le dessin numérique sur PC dans de bien meilleures conditions. Alors bien évidemment, vous allez me dire oui, c'est différent parce que la Switch, elle a un écran. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit bien que la communication commerciale de ce jeu est vraiment basée là-dessus. Mais je pense vraiment que l'expérience de dessin numérique sera bien plus profitable si vous commencez sur PC, alors certes avec une tablette graphique sans écran, mais avec de bien meilleures caractéristiques et également un logiciel qui sera bien plus performant et gratuit. Du coup, si vous voulez commencer sérieusement le dessin numérique avec un budget d'une cinquantaine d'euros, je vous conseille vraiment de vous tourner vers PC. Par contre, ce jeu Switch me paraît être un bon compromis si vous voulez initier des enfants au dessin numérique. Ou alors simplement pour dessiner une fois de temps en temps, comme ça, juste pour chiller. Il faut comprendre que ce logiciel sur la Switch n'est pas mauvais. Il vous permettra effectivement de faire des dessins de bonne qualité. C'est d'ailleurs ce que montre le trailer de Nintendo. Mais pour arriver à un tel résultat, il faudra investir beaucoup de temps dessus. Un dessin que vous faites en 5 heures sur PC vous demandera le double, voire le triple de temps sur la Switch. De plus, il faut savoir que ces dernières années, le dessin sur smartphone s'est énormément démocratisé. Et par exemple, le stylet Sonar Plus qui est vendu avec la Switch peut très bien être utilisé avec un smartphone et du coup un logiciel de dessin numérique qui sera plus performant. Quand on prend le jeu tout seul, sans parler des bugs qui j'espère seront corrigés, il n'est pas mauvais et il permet quand même de se faire plaisir et de faire quelques dessins sympas. Mais quand on regarde le marché du dessin numérique dans son ensemble, pour ce prix-là, il me semble que la Switch ne fait pas le poids par rapport à ce qui est proposé. Voilà pour ce test qui aura quand même été plus long que prévu tellement j'avais de choses à dire. J'espère vraiment que les informations que j'ai données vous permettront d'y voir plus clair avant de prendre la décision d'investir ou non dans ce jeu. Dans tous les cas, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.